Aujourd'hui, sur Parlons IA et Tech, un sommet historique du G7 donne naissance à une alliance mondiale pour encadrer l'intelligence artificielle et les technologies critiques. Amazon annonce le déploiement de plus de 1000 agents IA pour remplacer des postes humains et injecte 100 milliards de dollars dans ses data centers. Google officialise Gemini 2.5 Pro, Flash et une version ultra légère pour les appareils mobiles, Gemini Flash Lite. Claude, l'intelligence artificielle d'Anthropic, s'ouvre aux développeurs du monde entier et intègre les institutions américaines. La Search Console de Google comptabilise désormais les données IA dans les rapports SEO, un tournant majeur pour le référencement naturel. OpenAI impressionne avec un agent capable de tester des sites automatiquement, tout en affrontant des tensions croissantes avec Microsoft. Et AMD revient sur le devant de la scène avec ses nouvelles puces MI 350, puissantes en mémoire, mais limitées sur le réseau. Bienvenue sur Parlons IA et Tech, la chaîne qui te résume chaque jour l'essentiel de l'actualité tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. L'intelligence artificielle s'impose dans nos vies. Ceux qui s'y intéressent aujourd'hui seront prêts demain. Alors, ne quitte pas et reste bien jusqu'à la fin. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche et ne rate plus aucune révolution numérique. Et si tu veux soutenir notre travail au quotidien, pense à devenir membre officiel. C'est grâce à vous qu'on peut continuer chaque jour à décrypter l'avenir. On commence. 1. Le G7 lance une alliance stratégique pour encadrer l'intelligence artificielle et les technologies critiques. Une décision historique vient d'être prise sur la scène internationale. Les chefs d'État du G7, les 7 plus grandes puissances économiques mondiales, ont signé une déclaration conjointe pour structurer l'avenir de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes. 3 priorités ont été définies. 1. Renforcer la coopération sur les technologies quantiques pour éviter une course non régulée aux puissances de calcul. 2. Accélérer l'intégration de l'IA dans les services publics afin d'améliorer la productivité des États, la santé, la gestion des données et la prise de décision. Et 3. Développer des normes communes en cybersécurité pour protéger les systèmes critiques face aux menaces IA. Cette alliance vise à préserver l'équilibre technologique mondial tout en assurant une gouvernance responsable des outils les plus puissants jamais créés. Le message est clair, l'IA ne doit pas être laissée aux seuls géants privés. Elle doit aussi devenir un bien public, sécurisé, encadré et partagé. Le G7 ouvre la voie. Reste à voir si les autres nations suivront. 2. Amazon lance une vague d'automatisation massive grâce à l'intelligence artificielle. C'est un tournant historique pour le monde du travail. Le PDG d'Amazon, Andy Jassy, vient d'annoncer que plus de 1000 agents IA seront déployés pour remplacer des postes humains dans plusieurs divisions de l'entreprise. Cette transformation s'accompagne d'un investissement colossal. 100 milliards de dollars vont être injectés dans les data centers et les infrastructures cloud pour soutenir cette montée en puissance de l'automatisation. Les postes concernés touchent principalement les services clients, la logistique, le traitement de données internes et certaines tâches administratives répétitives. Pour Amazon, l'objectif est clair, gagner en efficacité, réduire les coûts et devenir encore plus réactif dans un marché ultra concurrentiel. Mais pour les syndicats et les observateurs, c'est un signal d'alarme. Cette initiative marque le début d'une ère où l'intelligence artificielle pourrait remplacer des milliers, voire des millions d'emplois à travers le monde. Amazon n'est sans doute que le premier domino d'une série. D'autres géants pourraient suivre. Et l'impact sur le marché de l'emploi mondial pourrait être brutal et irréversible. 3. Google déploie Gemini 2.5 Pro et Flash Lite, une IA pour chaque usage. Google confirme sa stratégie de domination sur le marché de l'intelligence artificielle avec le lancement officiel de Gemini 2.5 en version stable. 2 modèles sont désormais pleinement intégrés dans l'écosystème Google. Gemini 2.5 Pro, destiné aux tâches complexes, comme la rédaction longue, l'analyse profonde ou la programmation, et Gemini 2.5 Flash, plus rapide, idéal pour des usages quotidiens, interactifs et conversationnels. Mais la nouveauté, c'est surtout Gemini Flash Lite, un modèle ultra léger pensé pour les appareils mobiles, les systèmes embarqués et les cas d'usage à très faible latence. Moins coûteux, plus rapide, Flash Lite permet d'utiliser l'IA même dans des environnements techniques modestes, tout en conservant des réponses instantanées. Cette approche modulaire permet à Google de couvrir toute la chaîne des besoins, du développeur à l'utilisateur mobile, de la grande entreprise au particulier. Avec cette trilogie,
Gemini s'impose désormais comme une véritable plateforme IA à plusieurs vitesses, capable de rivaliser avec ChatGPT dans tous les domaines. L'intelligence artificielle devient ici invisible, intégrée et fluide, et surtout accessible. 4. Claude AI entre dans les institutions américaines et s'ouvre aux développeurs du monde entier. L'intelligence artificielle, développée par Anthropic, baptisée Claude, franchit aujourd'hui un cap décisif. D'un côté, Claude devient officiellement accessible via une API publique. Cela signifie que n'importe quel développeur peut désormais intégrer Claude dans ses propres applications, sites web, assistants ou systèmes internes. Cette ouverture marque une volonté claire d'Anthropic de rendre l'IA plus transparente, contrôlable et responsable, en la mettant entre les mains d'un large public de créateurs et d'entreprises. De l'autre côté, Claude s'impose aussi dans les hautes sphères de l'État américain. Il est désormais utilisé dans plusieurs projets gouvernementaux liés à la sécurité nationale, preuve que cette IA est jugée assez fiable et stable pour des missions critiques. Ce double mouvement est stratégique. D'un côté, Claude se démocratise auprès du grand public. De l'autre, il s'ancre dans les infrastructures d'un gouvernement. Face à ChatGPT et Gemini, Claude ne cherche plus à rattraper. Il trace sa propre voie, à la fois civile et institutionnelle. Une montée en puissance discrète mais redoutablement efficace. 5. Google intègre les données IA dans la Search Console, un tournant pour le SEO. Google vient de déployer une mise à jour majeure dans sa Search Console. Et elle pourrait changer la façon dont on analyse le référencement naturel à l'ère de l'IA. Désormais, les données générées par les résultats IA, comme les clics, les impressions et les positions dans les réponses enrichies, sont officiellement comptabilisées dans les rapports SEO. En d'autres termes, si un internaute interagit avec une réponse issue du modèle Gemini dans le moteur de recherche, cette action sera désormais visible dans votre tableau de bord. C'est une avancée attendue par tous les professionnels du marketing digital, car elle permet enfin de mesurer l'impact réel de l'intelligence artificielle sur la visibilité des contenus. Les éditeurs pourront mieux comprendre comment l'IA influence le comportement des utilisateurs, quelles pages en bénéficient, et comment adapter leur stratégie éditoriale pour rester visibles dans un environnement où les résultats générés par IA prennent de plus en plus de place. Google ne fait plus qu'expérimenter avec l'IA, il l'intègre au cœur de ses outils stratégiques. Et pour les experts du référencement, c'est le moment ou jamais de s'adapter. 6. OpenAI, entre percée technologique et conflit stratégique avec Microsoft. OpenAI est au cœur de deux dynamiques opposées et tout aussi explosives. D'un côté, l'entreprise impressionne le monde des développeurs en publiant une démo fonctionnelle sur GitHub. Un agent IA autonome capable de tester automatiquement des interfaces web. Cet agent parcourt une page comme le ferait un humain. Il clique, observe, détecte les erreurs visuelles ou fonctionnelles et peut même valider le comportement d'un site sans aucune ligne de code manuelle. Une révolution pour le monde du développement front-end et du contrôle qualité. Avec lui, OpenAI confirme sa volonté de créer des outils concrets et productifs, qui vont bien au-delà du simple chatbot. Mais pendant ce temps-là, en coulisses, l'ambiance se tend. Des tensions croissantes avec Microsoft menacent leur partenariat stratégique. En cause, le partage des profits, le contrôle de la gouvernance et le risque que les intérêts commerciaux de Microsoft prennent le dessus sur la vision de recherche ouverte d'OpenAI. Microsoft, à la fois investisseur, fournisseur cloud et partenaire d'intégration, veut plus d'influence. OpenAI, de son côté, cherche à préserver son indépendance. Une fracture qui pourrait bien déboucher sur une rupture, entre avancées brillantes et jeux de pouvoir. OpenAI est clairement à un moment charnière de son histoire. 7. AMD dévoile ses puces IA Mi 350, solide mémoire, mais réseau limité. AMD revient dans la course à l'intelligence artificielle avec ses nouvelles puces Mi 350, annoncées comme une avancée majeure dans le traitement de données massives. Ces puces impressionnent par leur capacité mémoire exceptionnelle, idéale pour exécuter de grands modèles de langage ou traiter des flux de données complexes en local. Mais il y a un bémol. Sur le terrain de la connectivité réseau, un aspect crucial pour les environnements IA distribués, AMD reste à la traîne face à Nvidia. Ce manque de performance limite l'efficacité des Mi 350 dans les systèmes multinœuds utilisés dans les data centers ou pour l'entraînement parallèle de modèles. En résumé, les Mi 350 sont des bêtes de calcul mémoire, mais elles devront encore progresser pour rivaliser avec les solutions IA haut de gamme de Nvidia sur tous les fronts.
AMD marque donc un point, mais la bataille du leadership IA est loin d'être terminée. Merci d'avoir suivi Parlons IA et Tech. Chaque jour, l'intelligence artificielle avance. Et nous, on reste à l'affût pour vous tenir informés. Abonne-toi, active la cloche et partage la vidéo si elle t'a plu. À demain pour un nouveau décryptage.